Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite analyse donc sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va faire des plus hauts, est-ce qu'on va faire des plus bas? Donc ceux qui ont vu ma dernière vidéo, voilà, j'avais ce scénario là, hein, c'était qu'on descende, qu'on vienne chercher cette tier là aussi, qu'on accumule et qu'on fasse des plus hauts. Maintenant si je mets à jour le graphique et si je mets à jour ce que je vois que potentiellement la tier a été déplacée ici. Hein, vous voyez, pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, quand on est revenu ici, boum, on a créé une touche de liquidité, une deuxième touche, ici une troisième, hein, si vous voulez, avec une sorte de trendline comme ça. Donc ici on a une grosse zone de support, on a une liquidation ici, et là le marché est en train de partir. Donc pour moi, actuellement, il y a des probabilités qu'ici ce soit le point bas. Alors attendez, je vais enlever voilà, cette tiers, voilà, qu'on voit un petit peu la mèche qui vient en dessous, Voilà, on a des probabilités que ça soit le point bas, qu'ici on a un point bas, et que le marché parte pour faire des plus hauts au vu de ce qu'on a vu avant. Ok, très bien. Si ici on aurait continué voilà, à faire des plus bas jusqu'ici, truc, qu'on serait reparti comme ça m'aurait pas plu. Mais là, comme on a eu, si vous voulez, cette création de support ici, alors, attendez, cette création de support ici, vous voyez, boum, avec tous ces lots qui reviennent buter au même endroit, hein, et qu'ici on a une liquidation et que là on voit un joli marché partir, ça veut dire que potentiellement ici on a récupéré suffisamment de liquidité pour maintenant faire des plus hauts. En plus de ça, voilà, on a passé le mois de décembre, on a passé les jours fériés, et là on peut voir un mouvement haussier qui commence à partir plutôt intéressant au vu d'une grosse prise de liquidité. Maintenant, attention, ce n'est pas exclu que voilà, on peut très bien faire des plus hauts, on peut même revenir au-dessus de ce high, très bien, revenir ici faire une grosse liquidation, si vous voulez, hop, voilà, accumuler et faire des plus hauts. C'est aussi possible. Alors tenez pas en compte en dessous des dates, hein, ici ça correspondrait pas vraiment. Mais voilà, ça c'est un autre scénario à prendre en compte. C'est une deuxième possibilité, donc c'est à surveiller. Mais pour l'instant, pour moi, ici je vois bien un point bas, et ici pour moi on va chercher des plus hauts. Voilà, c'est tout simplement ça. Pourquoi? Je vais pas le répéter encore une nouvelle fois, mais voilà, on a récupéré ici suffisamment de liquidité. Regardez bien hein, cette configuration-là. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on crée une liquidité, on la liquide et on fait des plus hauts. Ça peut nous faire penser à ceci. Vous voyez, je reviens un petit peu plus bas, ça nous fait penser exactement à ceci. On crée une zone de liquidité qui est celle-ci, la trendline ici. Voilà, vous voyez, on vient buter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, boum, on passe en dessous, on la liquide et on fait des plus hauts. Ok, c'est exactement la même chose, sauf que là c'est sous forme de trendline. Ensuite, on a ici aussi une création de liquidité. Vous voyez ici, ces zones de support là, on revient une fois, deux fois, trois fois, boum, on revient le chercher et boum, on fait des plus hauts. Là on est à deux, hein, je peux le faire à des milliers de fois ça si vous voulez. Là je vous montre juste les exemples les plus flagrants. Ici aussi pareil, regardez cette zone de support là. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, boum, peu importe, boum. Ici on vient liquider et on vient faire des plus hauts. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc là, je vois pas pourquoi ici, actuellement, alors hop, on y va, ça serait pas la même chose. C'est vrai qu'on fait des plus hauts. Ensuite, j'avais aussi mis le scénario que, qu'ici, voilà, on vient chercher à tir, mais finalement, on descend un petit peu plus, hein, voilà, on descend peut-être ici avant de refaire des plus hauts. Ce scénario-là, je l'exclus pour l'instant. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire que les alts prendraient beaucoup trop cher, si vous voulez. Et ça serait plus intéressant d'un point de vue graphique, ça serait plus intéressant et ça enlèverait beaucoup de probabilité que les alts aient un bull run. Alors que là, ce type de scénario-là, bah, forcément, ça va augmenter la probabilité que les alts fassent un joli bull run et c'est ce qu'on veut, tout simplement. Si on va sur le total 3, boum, ok, on va aller sur le total 2. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le market cap total si on exclut le BTC. Donc c'est le market cap des alts et on comprend aussi Ethereum dedans. On peut voir qu'on n'est pas encore au plus haut, hein, vous voyez, voilà, on a une toute petite marge, et qu'ici, voilà, bah, on a eu un retracement, si vous voulez, de 50%, alors, pardon, on a eu un retracement ici, si vous voulez, de, voilà, 50%, vous voyez, on revient bien aux 50%, donc ici, très bien, on pourrait très bien faire des plus hauts, on a une sorte d'accumulation, alors là, c'est beaucoup moins facile à voir, hein, puisque c'est plus en interne, alors cette mèche est pas très propre, ça je vous l'accorde, peu importe, vous voyez, ici, on a, pareil, on a créé une zone de support ici, hein, vous voyez, là, on vient la liquider, et puis là, on est en train de faire des plus hauts, hein, vous voyez, ça se voit, hein, le volume ici de position haussière qui a été injecté là-dedans, il se retransfère ici, et ça se voit très bien, et donc là, oui, on peut très bien commencer à faire des plus hauts, hein. On va aller voir vite fait, hein. Sur les alts, vous voyez, on peut voir, on commence à avoir du joli pourcentage, donc c'est rien pour l'instant, 7, 6, alors on va aller sur plutôt les cryptos, voilà, 6, on a du 6, on a du 10, bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, hein. Surtout par exemple Hot, on a du 4, pour l'instant, il n'y a rien de spécial, on peut aller voir Dodge, il y a quelque chose, oui, bon, vous voyez, c'est pas énorme encore. C'est pas énorme, mais la configuration est aussi intéressante, hein. Vous voyez, je vous montre, par exemple, là j'ai cliqué sur ADA, hein, ça ressemble un peu aux autres configurations, regardez ADA. Création de liquidité ici, vous voyez, comme sur BTC, on a la liquidation ici, et puis là, pareil, on part. Hein, c'est flagrant aussi sur Link, alors je vous montre Link, voilà, ici, vous voyez cette belle liquidation là, alors cette belle création de liquidité. Donc les liquidations sont beaucoup plus petites, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité sur ce genre de crypto. Hein, c'est beaucoup plus facile à faire monter le prix sur Link que sur BTC, vous comprenez bien. Donc là on a une petite liquidation, mais ça suffit hein, si vous voulez pour potentiellement ici faire des plus hauts. Donc sur Link là par exemple, ici c'est intéressant de voir un point bas et de se dire qu'on va faire des plus hauts. C'est totalement faisable et moi c'est pour l'instant ce que je vois. Hein. C'est pour moi on a le point bas ici et maintenant on va aller chercher ce high là avec un point bas protégé ici. Donc on va faire quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci du tout. Je vous montre ce petit indicateur, donc ça c'est un indicateur que vous pouvez avoir à partir de TradingView, donc là c'est juste voilà, l'image que j'ai collée. Donc on a la moyenne mobile verte et la jaune, orange, peu importe. Dès qu'elles se croisent, si vous voulez, quelques temps à prendre à le marché baissier. Vous voyez ici elles se croisent, hein, c'est les pointillés rouges ici. Quelques temps à prendre à le marché baissier. Pointillé rouge, croisement de la moyenne mobile, marché baissier. Pointillé rouge, croisement de la moyenne mobile, marché baissier. Ici la même chose.
marché baissier. Et vous voyez qu'ici pour l'instant on est très très loin d'avoir ce croisement, donc on a encore le temps de le voir venir. Maintenant on peut aller voir le market cap dominant, la dominance, donc ça c'est quoi? Si vous voulez, c'est l'argent injecté dans les cryptos. Où est-ce qu'il va? Pour l'instant, à 57%, il va dans BTC. Et on peut voir qu'il est en train de descendre. Et on peut voir qu'il est en train de descendre. Le 21 novembre 2024, c'était à 61% dans BTC, et là maintenant il est qu'à 57%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça descend, si vous voulez, c'est les alts qui vont monter. Donc là, pour moi, qu'est-ce que j'ai probablement? J'ai probablement ici un point haut sur BTC. Et là, on devrait voir peut-être, hein, logiquement, c'est un scénario mon scénario numéro 1, on devrait voir ici la dominance sur BTC descendre. Ça ne veut pas dire que le BTC va descendre, mais ça veut dire que les alts, ici, pendant cette période-là, devraient vraiment bien performer, faire des 30%, des 40% quasiment tous les jours. Et donc, là, en janvier, d'ici janvier-février, on devrait probablement voir ça, ou peut-être en mars. Donc ça, surveiller. Attention, il y a un autre scénario aussi à ne pas exclure, hein, c'est que tout simplement, enfin, c'était plus haut. Si vous voulez, ici, on a encore une supply ici. Donc on vienne, voilà, probablement un petit peu plus haut ici. Et là, par contre, ça ferait un petit peu mal aux alts. Elles mangeraient pas beaucoup, voire pas du tout. Et ici, probablement, après des plus bas, mais ça, voilà, ça c'est pas le scénario numéro 1 pour l'instant, c'est mon scénario celui-là. C'est qu'on continue ici probablement à descendre et à faire des plus hauts, quand même sur BTC, mais surtout sur les alts qui devraient bien performer. Donc là, un autre petit graphique que j'ai trouvé sur internet qui est très intéressant. Donc si vous voulez, c'est les drawdowns sur les cycles en bull run du BTC. Donc on peut voir que là, c'est un cycle où on a une correction maximale de 32%, donc c'était en août 2024, là, le 5 août. Et la plupart des baisses n'ont pas dépassé les 25% par rapport au dernier sommet local. Donc ce cycle, en fait, si vous voulez, c'est l'un des moins volatiles à ce jour, probablement grâce à la demande générée par les ETF spot et à l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels. Donc on devrait quand même voir, si vous voulez, une forte pression vendeuse qui accompagne les hausses. Hein, donc là on peut voir que un des précédents cycles, donc là à chaque fois ils sont écrits en haut en 2018, on a eu un moins 49%, ici un moins 71%, ici un moins 36%, ici un moins 63%, et là ici sur ce cycle-là, on a seulement du moins 32%. Donc on devrait aussi quand même voir des corrections plutôt importantes au fur et à mesure que le marché monte, donc plus importantes que ce qu'on a actuellement, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu non plus, si vous voulez, de grands mouvements de liquidation comme on peut avoir habituellement. Donc ça c'est à surveiller, c'est à faire attention aussi. C'était ce mouvement baissier là que je vous parlais qui faisait du moins 32%. Donc on peut voir, voilà, c'était bien le 5 août. Et après, sinon, on n'a pas eu de grosses corrections baissières. Hein. Alors on a eu celle-là qui était assez légère, hein, moins 21%. Après, bon, après ici, c'était vraiment le début du marché haussier, mais c'était que du moins 22. Et puis ici, après, c'était vraiment la manipulation. Donc voilà, moins 36, c'était le précédent cycle, si vous voulez, le précédent cycle baissier. Mais par exemple, si on prend ce cycle-là, vous voyez qu'on peut voir qu'ici, on a quand même eu ici une sacrée baisse. Hein, on s'est pris du moins 56%, donc c'est plutôt énorme. Ici, on s'est pris du moins 31%, donc vous voyez, c'est quand même des baisses plutôt significatives. Et ici, début du cycle, pareil, on s'était pris aussi une sacrée claque en moins 74%, et on était quand même dans ce début du bull run sur le BTC. Donc pour l'instant, voilà, on a un marché plutôt, on va dire, entre guillemets, tranquille, hein, même si c'est pas non plus tranquille, hein, parce qu'on a des phases comme ça qui peuvent faire peur, hein, des phases comme ceci, voilà, où il y a du doute. Et actuellement, on est dans cette phase-là. Alors est-ce que ici, ça va être encore une phase où, si vous voulez, voilà, pareil, on réaccumule localement et après on part, hein, voilà, c'est possible, on va voir ça. Moi, c'est ce que j'anticipe. Après, est-ce que c'est ce qui va se passer ou pas? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Et bien sûr, je mettrai à jour mes différentes analyses. Deux scénarios, c'est qu'ici, tout simplement, c'est le point bas. Pour l'instant, c'est le scénario que je privilégie. Et qu'on fasse des plus hauts. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est que finalement, on n'a pas récupéré suffisamment de liquidités sous ces lots-là. C'est possible. On vient de faire des plus bas. Hop, on accumule un petit peu plus bas et on part. Et on vient chercher ce lot-là. Ok, donc très très bien. Après, bien sûr, il y a tous les autres scénarios, c'est que finalement, ce soit une distribution, on fasse directement des plus bas. Je vais pas tous vous faire tous les scénarios non plus, hein, parce qu'il y en a plein. Mais ça, si vous voulez, c'est ces deux scénarios. Donc je vais vous les tracer, celui-là ou celui-là. Voilà, ça c'est les deux scénarios que j'ai pour l'instant. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.